Oui, il a sa place sans doute à un double titre. D'une part parce que c'est une énergie flexible, donc il peut permettre d'ajuster la consommation à la production d'électricité, en particulier dans des scénarios dans lesquels on imagine une forte progression des énergies renouvelables. Donc de toute façon, le gaz peut avoir ce rôle d'énergie en quelque sorte de stabilisation du système énergétique. Et d'autre part, le gaz peut avoir un rôle important aussi dans la mesure où le gaz est potentiellement décarbonisable au sens où on peut produire du gaz d'origine biologique et dans ce cas-là, le gaz participe à la réduction des consommations d'énergie fossile. Donc on a un vecteur gaz, tout comme on a un vecteur électricité, et ce gaz, au lieu d'être d'origine fossile, pourrait devenir, comme on l'a vu pendant le repas, un gaz de manière croissante d'origine biologique. On va moins consommer d'énergie globalement. Alors une des questions qu'on a évoquées, c'est est-ce que ce sera moins 50%, moins 20%? La réalité sera sans doute entre les deux, mais il faudra que cette énergie ait effectivement des caractéristiques favorables du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, et on peut très bien concevoir qu'en effet les apports de gaz d'origine biologique soient significatifs, non négligeables dans ce nouveau système énergétique. Le retour que j'aurais, c'est qu'on a vraiment l'impression que cette problématique de la transition est en train de s'ancrer, je dirais, à tous les niveaux de la société, voire aussi au niveau international. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça fait maintenant plus d'une trentaine d'années que cette question du changement climatique a émergé au niveau des préoccupations des gouvernements et au niveau international. Et aujourd'hui, on a l'impression que finalement tous les acteurs de la société, ou presque, prennent cette problématique au sérieux et en quelque sorte l'incorporent dans leur vision du monde. Et donc on est presque plus... on est dans une vision du monde dans laquelle on a intégré les contraintes climatiques, les contraintes de développement énergétique durable. Et donc toute la question devient maintenant comment on le fait. C'est pas est-ce qu'on le fait, on sait qu'on va le faire, mais comment le fait-on?